Allez, fidèles amoureux de la nature, merci d'être connectés sur H46 Radio-Télévision. Nous sommes au cœur de la planète, qui est ce magazine d'environnement qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir de connaissances sur l'environnement. J'ai toujours le plaisir de vous le présenter parce que vous êtes nombreux à nous regarder comme ça. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Mouteb Albert, lui, avec qui nous allons devoir parler de cet aspect de sécheresse, parce que le monde a célébré, n'est-ce pas, la journée mondiale contre la désertification et la sécheresse. Aujourd'hui, nous allons devoir parler sur cet aspect. Bien sûr, nous allons commencer par l'aspect mondial. Nous allons enfin chuter chez nous en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Je ne veux plus perdre le temps sans pour autant lui dire bonjour Monsieur Albert. Vous allez bien? Très bien. Je tiens à rappeler que vous êtes initiateur ou président de cette plateforme OS, c'est OSSO, SO, les services des ramassages des ordures. Vous comprenez déjà qu'avec lui, nous avons eu à tourner une émission où nous vous avons montré ce qu'il est en train de faire comme travail, le ramassage des ordures, pour, n'est-ce pas, donner une nouvelle vie à nos ordures ou le recycler. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de cet aspect des sécheresses ou de la désertification. D'entrée de jeu, c'est comment la santé de votre organisation jusqu'à présent? Oui, tout va bien, tout va bien. Tout d'abord, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir pensé à moi en m'invitant sur ce plateau, de parler un peu, d'échanger, de transmettre un message à toutes ces personnes qui nous suivent et toutes ces personnes qui regardent HK6. Le plaisir pour moi, c'est de toujours partager, de transmettre le message que nous sauvons notre planète. Donc, le plus important, il est en train de se faire avec notre société, tout se passe bien. Ouais. Et ce qui est encore plus important, c'est la divulgation du message qu'on a donné à tous les Louchois, à tous les Congolais. Est-ce que, parce que nous allons parler de la déforestation, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, le ramassage des ordures, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui coïncide? Oui, quand on fait la collecte des déchets, le traitement et toutes ces choses, en principe, ça engendre l'environnement. Ce sont des thèmes similaires qui sont inclus dans l'environnement et du coup, ça devient notre problème, ça devient notre préoccupation. Si on entreprend dans la collecte des déchets directement, on sous-entend qu'on est dans l'environnement, passionné de l'environnement, et tout de suite, on doit se mettre en tête qu'on doit protéger la planète, qu'on doit vivre pour servir la planète. Voilà, parce que nous parlons de l'espace déforesté, nous allons commencer vers les années 90. Selon vous, l'espace déforesté, combien nous sommes en train de parler de tout le monde entier? Est-ce que c'est un grand espace ou encore c'est encore minime jusqu'à ce niveau? Oh. Tout d'abord, pourquoi on a pris 1990? Parce que c'est l'année où on a décrété la journée internationale pour lutter contre la déforestation. En principe, tout part de là. Et de 1990 à nos jours, on est à plus ou moins 420 millions d'hectares qui ont été déforestés. 420 millions d'hectares à travers le monde entier. Selon France Environnement Nature. Avec cet aspect-là, avec ces informations, où on peut se dire, voilà, où la planète court un sérieux danger. En fait, parce que vous avez parlé de 420 millions pour le monde entier, y a-t-il des pays qui sont beaucoup plus touchés par rapport à cette situation? Oui, effectivement, en premier, nous avons le Brésil, qui est très touché avec l'Amazonie. En deuxième position, la RDC, avec tout ce qu'on a. Et plusieurs pays. En troisième position, l'Indonésie. Et il y a d'autres pays qui viennent après ces trois pays que j'ai cités, la Tanzanie, le Paraguay et ainsi de suite. Quand vous avez parlé des pays
C'était le Brésil à cause de l'Amazonie. Vous avez cité aussi la République démocratique du Congo parce que Ouais. c'est la deuxième réserve mondiale. Est-ce que c'est seulement les deux pays, pourquoi seulement, laisse dire, ces deux grands pays des réserves mondiales du bois sont touchés? Parce qu'ils ont encore la réserve, ces deux pays, n'est-ce pas? Oui, il y a ce qu'on appelle la déforestation nette et il y a ce qu'on appelle la déforestation brute. Donc, comment on trouve, je vais vous démontrer un calcul très simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? On calcule la surface déforestée et on calcule aussi la surface où on a planté des arbres. Et en fin de compte, on trouve ce qu'on appelle la déforestation nette. Donc, on peut couper, c'est bien, mais il faut penser à planter Ouais. à nouveau pour permettre à ce qu'il y ait quand même un équilibre sur la planète. Donc, ici, c'est beaucoup plus la commercialisation qui se fait. Avec à l'époque, je crois qu'on a arrêté où ça se passe de moins en moins, avec le bois rouge, tout ce qu'il y a eu, l'agriculture qui est en train de se faire, et ainsi de suite. Ce sont des situations pareilles, des cas pareils qui font à ce qu'il y ait accroissement de la déforestation. Donc, la plus grande raison, la cause de la déforestation, c'est la commercialisation. Commercialisation. Mais le plus grand, c'est l'agriculture. Ouais. L'agriculture, pourquoi? Parce que la plupart des produits que nous consommons contiennent des huiles de palme et ainsi de suite. J'étais étonné en faisant mes recherches. Je suis tombé sur un article qui dit que beaucoup de produits contiennent de l'huile de palme, Ouais. chose que je ne savais pas. Le shampoing, les bains de crème, les mascaras que les femmes utilisent pour le soin de visage et ainsi de suite. Donc, ce sont toutes ces choses-là. Et comme on est dans un monde capitaliste, ben, on a besoin de beaucoup d'espace, d'un très grand espace pour pratiquer l'agriculture. Et il y a d'énormes pertes d'arbres qui causent tous ces dégâts. Mais c'est quoi l'équilibre? Parce que l'agriculture est vraiment aussi importante. Vous, en tant qu'environnementaliste, vous êtes en train de dire aux gens de ne pas couper les arbres. Si vous prenez une décision, qu'est-ce que vous allez prendre de deux? Ne pas couper ou bien faire l'agriculture? Parce que s'il faut faire l'agriculture, on doit abattre les arbres. Ouais. Alors, pourquoi alors demander encore aux gens de ne pas couper les arbres? C'est une très bonne question. C'est la même question que je me suis posée. C'est vrai que l'agriculture est très importante parce que l'homme doit manger pour être en forme, pour survivre et ainsi de suite. Le capitaliste aussi, il doit produire de l'argent, il doit engager des employés et ainsi de suite. Alors, pour ça, il faut trouver un équilibre. L'équilibre se trouve au niveau où, quand on pense à couper, il faut penser à planter. À planter. Ce qui est vrai, parfois, lorsque nous faisons des demandes dans des entreprises de la place pour qu'on nous donne quelques arbustes, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a déjà des structures établies à qui on doit donner 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 arbustes. Mais où est-ce qu'ils vont? Ce sont des points à se poser. Est-ce qu'on les plante là où il faut? Est-ce qu'il y a un suivi? Tout ça, ce sont des bonnes questions à se poser et faire des investigations si cela est mis en marche. Donc, on ne va pas interdire aux gens de couper, mais il faut encourager aux gens de planter un peu plus que ce qu'ils ne coupent. Ouais. Donc, voilà. En fait, il y a un terme là que je n'arrive pas à comprendre. Quand on parle de la déforestation, il y a un terme qu'on appelle déforestation importée. C'est quoi une déforestation importée? Alors, la déforestation importée, c'est lorsqu'on a des pays ailleurs, pour eux, cette histoire ou cette question environnementale sur la déforestation est très, très importante pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent importer du bois ailleurs. Alors, ça veut dire, si la France aujourd'hui ou la Belgique veut du bois en RDC, donc ils vont venir pour couper les arbres ici
et amener chez eux. Ok. C'est ce qu'on appelle déforestation importée. Donc le problème n'est pas dans leur milieu urbain, mais le problème se situe à notre niveau. Alors ça crée un danger pour les autochtones, les gens qui vivent dans ce milieu, et pas seulement pour nous, et à l'avenir, ça va créer des problèmes sur le plan planétaire. Il y a une question qui me vient en tête. Vous avez parlé d'autres pays qui viennent en République démocratique du Congo couper les arbres. Est-ce que ces dangers-là, il est seulement pour la République démocratique du Congo ou il va atteindre aussi la France? Parce qu'ils se disent, nous allons en République démocratique du Congo, qui est un pays à plusieurs kilomètres de nous. Est-ce que ces dangers-là, ces fléaux des changements climatiques peut atteindre aussi la France? Parce que la France est en train de conserver son bois, mais il vient prendre le bois congolais. Oui, c'est vrai que le danger, on ne va pas le sentir maintenant. C'est aussi l'environnement est entré dans la phase de priorité aussi du combat des Nations Unies. Donc ça veut dire que ça devient une question importante pour toute la planète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas sentir du coup parce que la déforestation crée beaucoup de dégâts. Il y a par exemple l'augmentation des gaz à effet de serre. Tout ça, c'est pour la planète, c'est pas seulement pour la RDC. Donc, tous ces problèmes, tout ce fléau, c'est vrai que ça a un impact direct avec la RDC, mais plus tard, ça aura un impact direct sur la planète. Et on va se rendre compte que c'est l'homme qui détruit cette planète. Donc, ils vont le sentir plus tard parce qu'ils ne sont pas sur Mars, ils ne sont pas sur Jupiter, ils sont sur la planète Terre. Et les dégâts qu'ils font ailleurs vont faire subir la Terre entière. Voilà, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous sommes en train de vous faire découvrir de grands termes, de grands mots dans l'environnement. Nous sommes en train de parler de la déforestation et la coupe rase. La déforestation, il y a un terme qu'on dit déforestation, il y a aussi le terme coupe rase. C'est quoi un peu la différence entre ces deux termes? Oui, en fait, la différence se situe où qu'est-ce qu'on fait de l'endroit qu'on va couper tous ces arbres-là. Par exemple, dans le cadre de l'urbanisation, on voit un nouveau quartier, voilà, c'était un milieu avec beaucoup d'arbres et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On peut raser pour construire des maisons. C'est vrai que c'est sur le plan urbain, c'est quelque chose à encourager, mais en fait, ça ne crée pas un impact négatif sur la planète parce que ces gens qui vont habiter cet endroit pourront planter des arbres. Alors, ce qui est bizarre, c'est quand on marche un peu plus loin, à quelques kilomètres de la ville, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des gens qui coupent les arbres pour faire, par exemple, les makala, la braise, sans pour autant planter d'autres. Alors, c'est là les dangers. Alors, du coup, la coupe rase, c'est lorsqu'on coupe les arbres sans pouvoir penser à planter d'autres, pour laisser le travail à la nature. Pourtant, la nature, bon, c'est vrai qu'elle va bien faire son boulot, mais il faut l'activer. C'est l'homme qui doit prendre en charge la nature. Donc, lorsqu'il y a une coupe rase, c'est un danger, plutôt que dans les milieux urbains où on peut couper et les hommes qui vivent dans le milieu peuvent replanter. Voilà, votre réponse me permet d'entamer déjà la question par rapport à ce que j'ai dit. Nous allons chuter avec l'aspect, l'état des lieux en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Alors, nous avons vu dernièrement la mairie entamer une action ou une campagne de coupe. On ne savait pas distinguer, vous nous avez donné la différence. On ne sait pas si c'était la déforestation ou la coupe rase. Par rapport à votre définition, je me dis c'est la coupe rase. Alors, est-ce que vous, en tant qu'environnementaliste, est-ce que vous avez salué, n'est-ce pas, cette action de la mairie? Oui, c'est pas mal. Il y a ce qu'on appelle élaguer un arbre, donc lui enlever certaines branches pour que l'arbre
poussent encore convenablement. J'ai vu sur l'étendue de la ville, on a élagué certains arbres, chose qui n'est pas mal à faire. Mais ces arbres-là sont tellement vieux, à vrai dire, ils sont tellement vieux. Il faudrait penser à planter beaucoup d'arbres. C'est quelque chose à saluer parce que ça se fait au début de la saison sèche pour permettre à ce que l'arbre puisse se cicatriser et donner des nouvelles branches et ainsi de suite pour qu'il y ait accroissement normal de l'arbre. Donc c'est une chose à saluer, mais nous allons plus saluer lorsque nous verrons beaucoup d'arbres chaque année qui sont en train de pousser à gauche et à droite. Voilà, les arbres que nous avons à Lubumbashi, le long de nos grandes artères, ce sont les arbres qui ont été plantés à l'époque coloniale, beaucoup plus. Et c'était beaucoup plus à l'époque où il n'y avait pas exode rural. Aujourd'hui, l'urbanisation prend vraiment une très grande place par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que la bonne solution serait de remplacer ces arbres déjà? Parce que ils étaient plantés par rapport au nombre de la population. Est-ce qu'il faut faire une nouvelle campagne de reboisement ou d'abord couper tous ces arbres et faire une nouvelle campagne de reboisement? Couper tous ces arbres serait injuste envers la nature et envers Non, ceux parce que qui nous l'ont sommes en planté. train de voir ces arbres tomber sur la population, sur des véhicules. Nous sommes en train de voir des dégâts que les arbres sont en train de causer. Là, c'est calme parce que c'est la saison sèche. Pendant la saison de pluie, nous avons enregistré des cas où les vieux arbres sont en train de tomber sur des véhicules, sur de la population. Vous ne trouvez pas que nous allons sauver la nature, mais nous allons tuer la population? Oui, c'est une très bonne question. Je voulais dire, couper, ce n'est pas... c'est un danger. Pourquoi? Parce que pour couper, il faut d'abord planter. C'est qu'on va planter, que ça atteigne un niveau de maturité. Alors, quand l'arbre a au moins atteint un niveau de maturité, on peut le laisser pousser. Parce que ce n'est pas en une semaine, en un mois, en une année qu'on peut avoir un arbre sur la ville. Cela prend beaucoup d'années, 5 ans, 10 ans, voire plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, c'est des environnementalistes expérimentés qui vont devoir investiguer sur la qualité des arbres qu'il y a dans la ville. En termes de qualité, c'est en termes d'années d'existence. Donc, si les arbres sont trop vieux, est-ce que les racines sont bonnes? Est-ce que ces arbres peuvent résister encore un peu plus longtemps? Et là, on peut se dire, bon voilà, tel arbre est un danger. C'est vrai qu'on le remarque de partout. Le truc, c'est que s'il y avait des arbres qui avaient été plantés il y a 5 ans, il y a 10 ans, on pouvait facilement couper les arbres qui sont maintenant vieux sur les rues. Et actuellement, bon, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Planter. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est voir les arbres qui existent déjà. Si elles peuvent tenir encore 5 ans, 7 ans, on peut les laisser. Au cas contraire, il faut le couper. Donc, ce n'est pas se réveiller un matin parce que les arbres ont pris de l'âge, voilà, est-ce que l'état des racines sont bonnes, qu'on va se mettre à les couper maintenant. Il faut d'abord penser à planter d'autres arbres et puis couper les arbres qui ont déjà vieilli. Alors, parce que vous avez dit ça, moi, à mon niveau, je pense que ces problèmes ne seront jamais éradiqués. La population va commencer à mourir chaque saison pluvieuse parce que j'ai participé à des journées de plantation des arbres plutôt les 5 décembre. Okay. La ville de Lubumbashi est en train de planter au même endroit. Ça veut dire, le 5 décembre de 2021 et de 2020, on a planté quelque part. Je crois qu'il est la Balandeur, peut-être, je ne sais pas si j'ai oublié le nom. Okay. Et vous allez voir que le 5 décembre de 2021, ce sera au même endroit. Mais les anciens arbres qui ont été plantés en 2020, tous ne sont pas là. Encore, ils recommencent le reboisement. C'est qu'il n'y a pas jusque-là un arbre qui a 5 ans, qui a 2 ans, qui a 3 ans. Donc chaque année, on fait juste cette campagne, on part, on plante, et il n'y a pas un monitoring.
il n'y a pas un suivi par rapport à ça. Cela ne vous fait pas peur que cette situation ne sera jamais arrangée parce que les arbres vont continuer à vieillir, vieillir et vieillir et, n'est-ce pas, créer des torts à la population. Oui, il y a un problème qui se pose et c'est à nous tous de trouver des solutions à ce problème. C'est vrai qu'on ne va pas seulement dire que les autorités sont incompétents pour... en fait, quand on plante, on doit surveiller. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on plante, c'est vrai que moi aussi j'ai assisté à plusieurs journées pareilles où on a planté des arbres. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de suivi. Ouais. Il n'y a pas de suivi. Ce n'est pas celui qui a planté qui doit suivre si l'arbre va pousser ou pas. Peut-être on peut avoir une bonne volonté, une bonne foi de se dire, bon voilà, on a planté devant ma parcelle. Je peux en prendre soin. Parce que c'est devant ma parcelle, je peux en prendre soin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Bon, comme on est en ville, il y a plein d'enfants des rues. C'est eux qui les volent pour aller les vendre à d'autres personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, bon, on a des arbres que nous plantons, et les lendemains, ces mêmes arbres sont volés. Donc, on ne va pas seulement accuser les autorités, on a aussi une part des responsabilités entre nous. Donc, ceux qui les volent le long des rues et ceux qui n'en prennent pas soin devant leur parcelle. Donc, voilà un peu l'enjeu qu'il y a. Donc, ce qu'il faut, c'est transmettre un message qui va permettre à ce qu'on prenne conscience des enjeux à faire, à mettre en place pour que ces arbres-là poussent, croissent comme il faut. Est-ce qu'on peut avoir une campagne de reboisement sans sensibilisation? Vous avez parlé de la population. Vous avez dit qu'ils ne se prennent pas en charge, ils ne respectent pas les arbres. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'importance de l'arbre, vous venez devant sa parcelle, vous mettez un arbre? Est-ce que vous pensez que cette personne peut prendre soin de l'arbre? Pourquoi ne pas commencer par la sensibilisation qui est déjà commencée par la plantation des arbres? Bon. Chaque année, il n'y a que plantation. Il n'y a pas de sensibilisation. Je me suis posé une question aujourd'hui, je me suis dit, bon, pourquoi on a pris la déforestation, la journée de la déforestation le 31 mars? Peut-être ça pouvait se passer un jour avant la journée de l'arbre ou un jour après. Peut-être pour permettre, donc, comment je vais utiliser quel terme? Pour permettre encore de faire ancrer davantage la journée sur la conscience humaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, lorsqu'on plante, on doit savoir, on a planté devant chez moi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont demandé une autorisation, voilà. C'est aux personnes qui sont là d'en prendre en charge. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Lorsque la journée est célébrée, qu'est-ce qu'on fait? On doit se mettre en compte, voilà, que c'est pour le bien de la planète. Donc il faudrait que tout chacun, tous, disons, le monde, les autochtones qui vivent dans ce milieu, apprennent que voilà, il faut prendre soin des arbres qu'on a plantés et tout le monde va faire sa part. Déforestation, oui, c'est quelque chose qui nous touche, qui touche tout le monde. Ce sont des réalités qui se vivent, alors il faut s'y mettre. S'y mettre, c'est avec tout le monde, s'y mettre, c'est ensemble qu'on va y arriver. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. J'aimerais que vous nous donniez les conséquences de la déforestation qui va clôturer notre entretien du jour pour que les gens sachent à respecter, n'est-ce pas, la forestation. Oui. Et je voulais ajouter, bon, avant de clôturer, peut-être, moi je me suis dit encore, peut-être qu'il faudrait des arbres fruitiers. Comme ça, quand les gens verront qu'il y a des mangues partout dans la ville, ils ne vont plus abattre les arbres, ils ne vont plus les voler. Peut-être il faut des manguiers partout dans la ville. Comme ça, avant de voler, celui-là va se dire, bon voilà, je vais attendre 5 ans, je vais attendre 10 ans, j'aurai des belles mangues. Au lieu de mettre des eucalyptus et tous les arbres qu'on peut trouver. Donc, c'est ça.
Alors, il y a des dangers, tels que l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est très dangereux, surtout avec les véhicules qui continuent à croître, les industries qui continuent encore à polluer. Donc, c'est la seule chose que je maîtrise personnellement. Je suis encore chercheur indépendant, donc je vais continuer mes recherches et je dirai un peu plus encore dans les émissions à venir. D'accord. Merci, merci à vous tous qui nous regardez. Nous étions en train de parler de la déforestation. Nous avons beaucoup plus parlé sur le cas de Lubumbashi avec Monsieur Mouteb Albert, qui est, n'est-ce pas, président d'une plateforme SAO, service de ramassage des ordures. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine avec le même RL TV. Bye. Au revoir. Merci. Merci.